Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce mardi 20 février 2024. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier. Xavi prépare depuis longtemps le match contre Naples, conscient que l'enjeu est plus important que la qualification. Outre le prestige, il s'agit aussi d'un bon coup de pouce économique, le minimum budgétisé pour cette saison serait atteint, et presque certainement de l'avenir de Xavi sur le banc de touche à court terme. Le duo de défenseurs centraux contre Naples devrait être composé d'Inigo Martinez et d'Araujo. Gavi, Alejandro Balde, Marcos Alonso et Ferran Torres manqueront tous le match contre Naples. De ces 4 joueurs, Ferran est le plus proche d'un retour. Il pourrait être disponible dans une quinzaine de jours. Selon les dernières nouvelles, Joao Félix sera prêt pour le match contre Naples. L'idée est que Joao Félix voyage avec l'équipe et se mette à l'épreuve pour voir s'il peut jouer. Selon Sport, le FC Barcelone a commencé à chercher des clients pour les salons VIP du nouveau Camp Nou Spotify. Le club espère tirer 120 millions d'euros par saison de la vente de ces salons. Les salons les plus exclusifs sont les Very VIP Suite, dont le prix est de 27 000 euros. Dans le cadre du partenariat entre le Barça et la marque de vêtements de Luxerno, les joueurs et les membres du conseil d'administration recevront des costumes et des accessoires sur mesure, pour donner la meilleure image possible du club. Selon Mundo Deportivo, les dirigeants du Barça ont visité des usines en Chine et au Bangladesh pour évaluer la possibilité de fabriquer leurs propres maillots, au lieu de s'associer à une marque traditionnelle comme Nike ou Puma. La marge bénéficiaire serait bien plus élevée pour le club. Initialement, Nike n'était pas disposé à renégocier son contrat avec Barcelone. Cependant, au cours des dernières semaines, Nike a amélioré son offre, mais elle n'est toujours pas aussi élevée que celle de Puma. Puma propose une rémunération fixe élevée, tandis que l'offre de Nike se concentre principalement sur les bonus. Le FC Barcelone doit décider de ce qu'il fera de son contrat de fabrication de maillots avant le mois prochain, car Nike commencera la production des maillots pour la saison prochaine. Les cadres du vestiaire du Barça sont vraiment impressionnés par le leadership et le talent individuel de Lamine Yamal. Des joueurs comme Ter Stegen, Gundogan et Lewandowski sont surpris de voir à quel point Lamine Yamal est parvenu à jouer un rôle aussi important dans l'équipe. Selon Mundo Deportivo, ces dernières semaines, Robert Lewandowski a retrouvé sa forme de buteur, a admis son creux de vague en 2023, et a invité l'équipe à déjeuner chez lui. Il est vraiment motivé pour mener l'équipe en Ligue des Champions. Marc Casado a l'emploi du temps le plus chargé de l'équipe. Il s'entraîne avec la première équipe, voyage avec elle, et doit ensuite jouer avec la deuxième équipe. Son emploi du temps est très chargé. Xavi l'a appelé 35 fois pour des matchs de Liga, mais il n'a pas encore joué en Liga. Selon Mundo Deportivo, l'Atlético Madrid devance le FC Barcelone dans le classement, pour la qualification à la Coupe du Monde des clubs. Pour que le Barça se qualifie, il doit gagner les 2 matchs contre Naples, et un en quart de finale. L'Atlético doit également perdre les 2 matchs contre l'Inter Milan. Selon Matteo Moretto, le FC Barcelone s'intéresse à De Zerbi pour son style, mais son arrivée est compliquée en raison de sa clause libératoire de 10 à 15 millions d'euros. Selon Sport, l'Atlético Madrid est toujours intéressé par Marcos Alonso, dont le contrat avec le FC Barcelone se termine cette saison. Le Barça est très satisfait des progrès d'Alex Vallés, prêté à Levante. Il pourrait remplacer à moindre coût Marcos Alonso dans l'équipe première. Selon Mundo Deportivo, le PSG est prêt à faire une offre colossale pour Frenkie de Jong. Barcelone a envoyé une offre de renouvellement à de Jong il y a 3 semaines, mais le joueur n'a pas encore répondu. Le PSG veut profiter du fait que de Jong sera prêt à écouter les offres cet été pour l'obtenir. Le FC Barcelone maintient que pour continuer, Frenkie de Jong doit accepter un renouvellement à la baisse, conformément au nouveau système salarial de l'équipe. Dans le cas contraire, ils ouvriront les portes à son départ, à condition qu'une offre de 100 millions soit présentée. Reste à savoir si de Jong, dans le cas où il déciderait de partir, misera sur le PSG ou préférera jouer en Première Ligue. Tottenham a déjà manifesté son intérêt pour lui, Manchester United a déjà essayé il y a 2 ans. Chelsea pourrait également être une option. Avec l'argent que le PSG économisera en raison du départ de Kylian Mbappé, il pourra signer de Jong et effectuer tous les paiements sans problème.
Une réunion a eu lieu à Barcelone entre Deco et le représentant d'Alphonso Davies. L'agent du joueur était à Madrid, et le lendemain, il a rencontré le directeur sportif du Barça. Le Canadien termine son contrat en juin 2025. Selon Gérard Romero, l'agent d'Alphonso Davies a passé 3 jours à Barcelone. Alphonso Davies et son agent demandent un salaire de 12 millions d'euros net, plus prime à la signature. Alphonso Davies a demandé une salle privée dans l'hôtel pour avoir un maximum de discrétion lors de la réunion de Deco, mais cela n'a pas été possible en raison du manque de disponibilité dans l'hôtel. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.